Et la ligne droite se poursuit avec David Engels, philosophe et observateur passionné de la chose européenne. Et donc, nous allons revenir aujourd'hui avec vous, cher David, sur l'affaire Maja T, le salut nazi de Lauterbach, la fin de l'état de droit, autrement dit, tout ce qui en permanence agite la gauchosphère. Et vous nous parliez la semaine dernière de l'Allemagne, vous en dressiez un spectacle non pas apocalyptique, mais ahurissant. Et on a l'impression que ce n'est pas fini, puisque là, le système politico-médiatique allemand est ouvertement en faveur d'un militant antifa qui pourtant a agressé un Hongrois à coups de marteau au point de le laisser quasi mort. Oui, tout à fait, Richard. Alors, je ne voudrais pas monopoliser ici cette chronique pour ne pas parler que de l'Allemagne, mais S'il les s'agit d'en dire événements du mal, faut pas hésiter. D'accord, je retiendrai. Mais les événements des derniers jours ont été tout simplement trop effrayants pour les passer sous silence. D'autant plus qu'il y a vraiment un risque de voir des choses semblables arriver prochainement en France si le système en place se sent véritablement menacé. Alors, car en Allemagne, l'état de droit semble glisser ou céder à un glissement inquiétant vers une justice sélective, nourrie par l'idéologie dominante de gauche. Dans l'affaire Maja T, militant d'extrême gauche en prison en Hongrie pour violences graves contre des adversaires politiques, on voit des élus et des institutions en Allemagne se précipiter avec enthousiasme pour défendre un personnage chassant et malmenant des prétendus nazis au point de presque les tuer au nom de l'antifascisme militant. En revanche, dans le cas de la condamnation d'une citoyenne allemande pour avoir partagé une photo du ministre Karl Lauterbach au bras droit étendu, on voit une simple citoyenne sanctionnée pour diffusion de contenu nazi alors qu'elle a précisément voulu militer contre l'instrumentalisation politique de tels jugements. Ces deux événements dont on va parler maintenant, à la fois anecdotiques et symboliques, révèlent une justice à géométrie variable, profondément contaminée par les impératifs d'un moralisme idéologique. Alors commençons d'abord par Maja T. Cette personne de 24 ans, d'ailleurs de son vrai nom Siméon T, mais s'identifiant depuis quelque temps comme non-binaire, est fortement soupçonnée d'avoir participé en 2023, un peu partout en Europe, à des agressions organisées contre des personnes identifiées à tort ou à raison comme d'extrême droite, sillonnant le continent avec une équipe d'autres militants, il ou elle, aurait systématiquement conceptualisé et utilisé des techniques de commando pour attaquer et blesser grièvement des prétendus ennemis politiques à coups de marteau et de barres de fer sur le crâne. Néanmoins, à Budapest, lors d'une telle attaque à l'issue d'un spectacle musical, Simeon T a été identifié et, devant l'ampleur des preuves, la justice allemande a dû le livrer en 2024 à la justice hongroise. Quelques heures seulement avant que la Cour constitutionnelle allemande ne révoque la décision, mais c'était trop tard. La justice hongroise, quant à elle, refuse maintenant de retourner Maja T en Allemagne et l'inculpe de coups et blessures volontaires avec armes passibles d'une peine allant jusqu'à 24 ans de prison. Et c'est là que le bas blesse, car ce qui aurait dû relever d'un simple fait divers judiciaire est devenu une vraie cause internationale. Des dizaines de députés européens, écologistes, socialistes, libéraux, quelques conservateurs ou soi-disant conservateurs, ne se sont pas effrayés face à la brutalité des attaques, mais sont en train d'exprimer leur solidarité inconditionnelle avec la pauvre Maja T. La politicienne écologiste Katrin Göring-Eckardt, ex-vice-présidente du Bundestag, du Parlement allemand, s'est même rendu en personne à Budapest il y a quelques jours pour visiter la prison et participer évidemment à l'occasion à la fameuse Gay Pride de Budapest. Tandis qu'en Allemagne, l'on peut désormais trouver un peu partout des activistes réclamant la libération de la pauvre Maja, dont on tait systématiquement les crimes dans les médias allemands pour en faire une véritable martyre de l'autoritarisme et de l'homophobie du régime de Viktor Orban. L'accusé lui-même passe ses journées à déplorer les conditions prétendues inhumaines de son incarcération et même entrer en grève de la faim pour attirer l'attention de la presse sur l'iniquité de la justice politique en Hongrie, le tout évidemment sous les applaudissements des médias allemands. Ainsi, le renversement est complet. Le coupable, c'est le méchant dictateur Orban, la victime, la pauvre Antifa non-binaire. Cette dernière a-t-elle fracassé le crâne de nombreux innocents à coups de marteau jusqu'à cause de leurs prétendues convictions politiques? Peu importe, c'était pour la bonne cause finalement. Alors en France aussi, on a l'équivalent de Maja T, il s'appelle Recino Abasaj, c'est son collègue d'ailleurs, mais la justice française, elle, a toujours refusé de le livrer à la Hongrie et en fait, on n'en parle même pas pour éviter de remuer la vase.
Tout à fait, le message de tout ça est très 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 clair. Si la violence vient du bon côté politique, l'on peut être à peu près sûr de s'en sortir impunément. En revanche, s'il en est du mauvais côté, alors même les jugements les plus absurdes sont possibles. Preuve en est notre prochain cas, l'affaire du salut nazi du ministre Karl Lauterbach. En effet, à l'autre extrême du spectre, le traitement réservé à une simple citoyenne pour avoir diffusé une image du ministre Karl Lauterbach étendant le bras droit en public est proprement effarant. Le contexte, depuis des années, les médias et les ONG allemands tentent de discréditer d'innombrables hommes politiques de droite en les prenant en photo au moment où ils saluent une foule pour leur attribuer le salut nazi. Et bon nombre de procès pour utilisation prétendue de symboles et gestes interdits ont déjà été menés pour discréditer et ruiner financièrement ces personnes. Alors la dame dont il est question ici a voulu illustrer cette instrumentalisation en diffusant sur le net une photo de l'ex-ministre de la Santé, le socialiste Lauterbach, le bras droit prétendument étendu, accompagné d'un commentaire critique. Le résultat, c'est elle, maintenant, qui vient d'être condamnée à une amende de 1800 € avec motif qu'elle aurait délibérément diffusé un geste interdit en vertu du paragraphe 86A du Code pénal allemand qui proscrit les symboles de groupes anticonstitutionnels. Autrement Et dit, pardonnez-moi, David, mais ce qui est fascinant, c'est que on la condamne pour avoir diffusé un ministre qui, évidemment, ne faisait pas le salut nazi, mais on la condamne parce que, du coup, le tribunal considère que Karl Lauterbach a effectivement effectué un salut nazi. non, mais que le geste en est l'air. Donc ce n'est Mais, pas mais- indirectement Lauterbach qui est condamné, mais Ben c'est oui, non, mais elle c'est ça parce qui est qu'il a fascinant, montré parce un que si le politicage geste a l'air d'être un ahurissant. salut nazi et qu'on la condamne pour avoir diffusé un salut nazi, eh ben ça veut dire que celui qui fait le geste, en théorie, est celui qui En a bien théorie. fait un salut nazi. Mais non, la justice est complètement schizophrène. Bien sûr, Lauterbach Exactement. n'a pas fait de salut nazi, mais comme ça peut être interprété comme un salut nazi, nous vous condamnons vous, mais nous ne condamnerons pas Lauterbach. Donc vraiment Exactement, l'horreur. exactement. C'est surréaliste. Car à la surface, tout cela est si horriblement absurde que cela en devient presque comique, mais ce jugement clairement politique envoie un message on ne peut plus clair. Au lieu de permettre l'ouverture d'un débat sur l'attribution mal intentionnée de prétendus gestes, symboles ou citations nazies à la droite, le jugement confirme à la fois la justesse du constat de cette injustice, mais clôt aussi le débat. Seule la gauche a le droit d'utiliser librement la référence nazie pour discréditer la droite, et quiconque oserait pointer ce déséquilibre en devient inévitablement la prochaine victime, pointe à la ligne, en gros. Alors, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ces deux cas de figure, Majaté et le faux salut nazi de Karl Lauterbach? Alors, ces deux affaires révèlent un déséquilibre sidérant du système judiciaire allemand. D'un côté, une complaisance manifeste envers des individus violents du moment qu'ils agissent contre les mauvais, c'est-à-dire les conservateurs, les patriotes, les identitaires, etc. Et de l'autre, une sévérité absurde envers des citoyens ordinaires dès lors qu'ils osent exposer l'hypocrisie du pouvoir. Comment justifier que des agresseurs armés reçoivent des subventions artistiques ou deviennent les hôtes d'honneur de députés européens, pendant que des citoyens sont lourdement condamnés pour une photo? Comment expliquer que des institutions autrefois garantes de la neutralité, comme le ministère de la Justice ou le monde académique, se fassent aujourd'hui complices d'une justice partisane, voire d'une propagande militante? Ce double standard n'est pas un accident, il est le fruit d'une lente mais constante politisation des appareils judiciaires et médiatiques sous l'emprise d'une gauche culturelle hégémonique. Le système récompense la violence lorsqu'elle s'exerce contre les ennemis du progrès et punit la dissidence, même la plus anodine, dès lors qu'elle remet en question ses dogmes. Or, la véritable menace contre la démocratie ne vient pas des caricatures de la droite qu'on agite sans cesse avec de moins en moins de conviction d'ailleurs, mais d'un système qui, sous couvert de tolérance, devient tyrannique. Lorsque la justice cesse d'être impartiale, lorsqu'elle devient le bras armé d'une idéologie, le contrat social est de fait rompu. Ce n'est pas l'état de droit que défendent des politiciens comme Catherine Göring-Eckardt. C'est un régime idéologique qui protège ses séides et harcèle ses opposants. Dans cette Allemagne-là, la justice ne protège plus le citoyen, elle le surveille, elle ne défend plus la vérité, elle la redéfinit comme il lui plaît. Face à ces dérives, il reviendrait aux forces conservatrices et plus largement à tous ceux qui
tiennent encore à la neutralité des institutions, de dénoncer cette imposture. Il ne s'agirait pas de minimiser les fautes des uns ni de disculper les maladresses des autres, mais de rappeler un principe fondamental: la loi doit être la même pour tous, sans considération de couleur politique, d'orientation idéologique ou d'étiquette militante. Mais peut-on s'étonner si un jour, comme aux États-Unis, face à une répression de plus en plus brutale, l'opposition elle-même se radicalise également et compte faire à son ennemi ce que l'on vient de lui faire subir pendant des années et des années? Merci beaucoup David Engels pour cette peinture effrayante de l'Allemagne, en espérant que ça ne va pas débouler en France. Espérons.